Alors, bonjour les poilus. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une notion de géométrie. On va clore le dossier des polygones. Après avoir parlé des quadrilatères, on va parler des triangles. Oui, le triangle, hein, c'est merveilleux, cette belle forme que l'on retrouve dans plein de choses de la vie courante, comme par exemple le triangle des Bermudes ou les clubs sandwich ou la Triforce dans la légende de Zelda. Hein, tu vois, on a pour tous les goûts. Bref, comme le disait le grand Pythagore, les triangles, c'est cool! Alors donc, aujourd'hui, on va faire un exposé vraiment à la manière ancienne, c'est-à-dire comme on le faisait à l'époque. Alors, j'ai mon cahier. J'espère que tu as ton cahier avec toi. J'ai envoyé les feuilles que tu peux découper et coller comme on le faisait dans notre référentiel. Alors, on va suivre au fur et à mesure dans le référentiel les choses qu'on va voir et tu vas pouvoir, au fur et à mesure, donc, surligner, noter et en même temps, je vais expliquer les choses pour que tu puisses bien les comprendre. Alors, les triangles, à la manière des quadrilatères, se classent aussi en fonction de caractéristiques, donc qui sont illustrées sur le tableau. Alors, donc, il y a deux critères qui sont à la base de leur classement, c'est-à-dire les côtés et les angles. Alors, comme tu vois, j'ai fait un tableau à double entrée ici pour illustrer un petit peu la situation. Donc, dans la partie du haut, on a les côtés, donc les classements selon les côtés. Donc, ça, c'est le premier axe de classement des triangles. Et dans l'autre axe, on a les angles. Donc, ça, c'est le classement en fonction des angles du triangle. Donc, ici, les angles. Donc, les triangles se classent selon les côtés et les angles. On va commencer par regarder la classification au niveau des côtés. Alors, on a trois scénarios possibles, dans le fond, à partir de là, puisqu'on a trois côtés dans un triangle. Donc, soit que les trois côtés sont égaux, dans quel cas on va appeler ça un triangle équilatéral, soit qu'on a seulement deux des trois côtés qui vont être égaux, dans ce cas-là, on va appeler ça un triangle isocèle, ou on n'a aucun des trois côtés qui ont la même mesure, donc dans ce cas-là, on va appeler ça un triangle scalène. Alors, vous voyez que ça nous donne trois classifications possibles à partir des côtés. Donc, en ce qui concerne la classification par rapport aux angles, alors on a encore là trois types de classification selon les angles qu'on trouve à l'intérieur d'un triangle. Comme il y a trois côtés dans un triangle, il y a aussi trois angles à l'intérieur d'un triangle. Si parmi ces trois angles-là, on trouve un angle obtus, on va appeler le triangle obtusangle. Si on trouve un angle droit à l'intérieur du triangle, on va appeler ça un triangle rectangle. Et finalement, si les trois angles sont aigus à l'intérieur du triangle, donc il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas d'angle obtus, on va appeler ça un triangle acutangle. Alors, ça nous donne les trois classifications par rapport aux angles. Donc, on voit que ça nous donne finalement un total de 7 triangles différents, puisqu'il y a deux possibilités qui se peuvent pas. En fait, on peut pas avoir un triangle latéral avec un angle droit, ni avec un angle obtus, puisque dans un triangle équilatéral, tous les angles ont la même mesure. Donc, c'est trois angles aigus, et ils ont tous les trois la même mesure, c'est-à-dire 60 degrés. Alors, donc, on peut pas donc avoir d'angles différents à l'intérieur d'un triangle équilatéral, donc ce qui fait que les deux autres possibilités, on les met pas. Donc, le triangle équilatéral est forcément toujours acutangle par défaut. C'est pour ça qu'on ne le spécifie pas. Pour les 6 autres, en général, on va nommer donc les deux caractéristiques. Donc, on va parler d'un triangle rectangle isocèle, acutangle scalène, obtusangle isocèle. Donc, on va préciser, on va donner les deux noms des éléments pour pouvoir vraiment nommer le triangle. Donc, quand on a des angles aigus, hein, donc, on se trouve finalement à avoir la possibilité d'avoir un triangle scalène avec trois angles aigus ou un triangle isocèle avec trois angles aigus. Oui. Voilà. Ensuite, on a la possibilité aussi d'avoir le triangle rectangle. On peut l'avoir scalène ou isocèle. Le triangle rectangle, dans les deux cas, il va y avoir un angle droit, donc à la base. Et les deux autres angles vont être la balance, dans le fond, des angles aigus qui vont compléter les mesures à l'intérieur. Donc, deux angles aigus ici et un angle droit, donc que ce soit scalène ou isocèle. Dans le cas du triangle isocèle rectangle, on comprend qu'il y a forcément deux côtés qui sont égaux là-dedans,
Donc, les deux côtés ici vont mesurer la même chose, deux côtés égaux, au même titre que le triangle rectangle isocèle aussi avait deux côtés égaux. Parce que le triangle scalène, lui, n'a aucun côté qui mesure la même chose. Et finalement, pour le triangle obtusangle, c'est que tu as au moins un triangle, un angle dans lequel on a un angle obtus. Alors, ça prend un angle obtus absolument à l'intérieur. Les deux angles vont être par définition aigus. Ici, deux angles aigus. Ici, deux angles aigus. Ça va être des petits angles, forcément, puisque l'angle obtus il est grand. Donc, ça fait une grosse ouverture. Et la différence, évidemment, entre les deux, encore là, c'est les mesures des côtés. Donc, dans le cas du triangle scalène obtusangle, les côtés ne mesurent pas la même chose, tandis que le isocèle obtusangle, lui, va avoir deux côtés égaux qui vont avoir la même mesure. Alors, donc, ça nous donne les 7 possibilités de triangles qu'on a dans le classement des triangles. Et voilà, c'est ce qui conclut, dans le fond, le classement des triangles. Alors, on a fini notre première étape. Alors, évidemment, il y a une deuxième étape qui s'en vient, parce que les triangles ont des caractéristiques. Donc, on va pouvoir les regarder ensemble dans une prochaine vidéo. Alors, pour l'instant, je te laisse cogiter un petit peu ces informations-là. Et on se revoit dans la prochaine vidéo pour les caractéristiques d'un triangle. Alors, je te dis bonjour et à la prochaine!